Au palais de justice de Vesoul, c'est le calme avant la tempête. Une tempête médiatique avec ces vagues de journalistes qui vont déferler au milieu des autres procès. Pour la présidente du tribunal judiciaire, il a fallu repenser toute l'organisation des locaux. Vous rentrez actuellement dans l'espace d'assises, spécialement agencé pour le procès de Jonathan Daval, qui débutera donc lundi à 9 h. L'audience s'est vue attribuer le label Grand Procès. Pour cette petite juridiction, c'est un soutien logistique important du ministère de la Justice. Avocats, familles, publics et journalistes seront très nombreux. Le nombre est un défi et également les conditions sanitaires extrêmement particulières de notre époque. Il faut que l'on compose avec tout ça, avec une grande exigence, à la fois sur l'accueil, qui doit être le meilleur possible pour chacun, et par ailleurs que les journalistes puissent également faire leur office, puisqu'encore une fois, la justice est rendue sous l'œil du peuple français. C'est derrière cette porte que la cour d'assises se réunira. La salle est en cours de préparation, impossible de filmer. Aucune caméra d'ailleurs ne sera admise. 2 autres salles sont prévues pour suivre le procès. Donc voici la salle B, salle correctionnelle, qui va permettre d'accueillir une partie du public et une partie des journalistes qui vont pouvoir suivre le procès. Dans le contexte sanitaire, les places ont été divisées par 2. 41 médias avec chacun un seul journaliste ont été accrédités. On ne sera jamais aussi bien que dans la salle d'audience, ça c'est clair. Mais on a réussi à obtenir par exemple le fait que l'écran de retransmission soit divisé en 4 avec 4 images différentes de la salle d'audience, qui permet d'être dans la salle de retransmission un petit peu comme si on était dans la salle d'audience, à pouvoir suivre plusieurs visages. L'audience devrait durer 4 à 5 jours, à suivre dès lundi.